Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Merci d'être au rendez-vous d'actualité de ce samedi 3 juillet 2021, dont voici le sommaire. Le président de la République du Burundi affirme que la pandémie Covid-19 a été combattue énergiquement au Burundi, de telle façon que tous les nouveaux cas positifs enregistrés sont des cas importés. Pourtant, les statistiques sur la situation de cette pandémie au Burundi prouvent le contraire. Vous aurez les précisions dans ce journal. L'Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues à PDH en sigle condamne les assassinats commis à l'endroit des prisonniers qui avaient bénéficié de la grâce présidentielle. Pierre Claver Mbonima, président de la PDH, sera l'invité du mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Et la direction du parti CNL se dit inquiétée par les arrestations en cascade dont sont victimes les militants de ce parti. En fait constaté après les attaques et embuscades qui s'observent ces derniers jours. Voilà pour le sommaire. Merci d'avoir choisi la Radio Publique Africaine. Commençons ce journal sur le chapitre santé. La pandémie Covid-19 a été combattue énergiquement au Burundi, de façon que tous les nouveaux cas positifs enregistrés sont des cas importés. Propos tenus lors de son discours de célébration de la fête de l'indépendance. Le président Evariste Ndayishimiye indique que le pas déjà franchi par les Burundais dans le combat contre la pandémie Covid-19 est une preuve vivante que le Burundi est compétent. Suivez plutôt le président Evariste Ndayishimiye. Je peux vous donner un deuxième exemple qui montre que le Burundi est vraiment capable. Constatez par vous-même comment nous avons combattu la Covid-19. J'aimerais toucher un mot à nos invités d'aujourd'hui. Je peux vous affirmer que si on fait des tests pour tout ce monde qui est ici, on ne trouvera pas 5 personnes qui sont porteurs de ce virus. Je le sais bien, nous avons pris des dispositions pour se protéger contre la COVID-19 et aujourd'hui, nous sommes capables de savoir chaque nouveau cas et ce par jour. Pour le moment, nous avons constaté qu'à chaque nouveau cas, il s'avère que c'est un cas importé et ce que nous saluons encore, c'est qu'ils se rétablissent tous dans moins d'une semaine. Celui qui souffre de la COVID-19 guérit dans moins d'une semaine au Burundi. Si nous avons été capables de combattre cette pandémie, un virus invisible jusqu'à être meilleur par rapport à plusieurs autres pays, ceci n'est-il pas une preuve que quand nous travaillons ensemble, tout devient possible? Ce combat a été possible parce que nous avons mis ensemble nos forces et même aujourd'hui, j'en appelle à tout le monde à rester vigilant car cette pandémie fait rage dans les pays limitrophes et c'est un virus qui est partout dans le monde entier. C'est une pandémie robuste. Que personne ne se mette à la négliger en espérant que le combat est fini. Gardez au fond du cœur la parole que je répète souvent, je guéris, je n'attrape pas la pandémie et je ne le transmets pas. Je guéris signifie que personne ne devrait jamais avoir peur, mais plutôt qu'il faut faire face. Faire en sorte que tu n'attrapes pas cette pandémie, comme ça tu n'auras pas à la transmettre aux autres. Ça sera tout. Même si le président de la République chante la victoire dans la lutte contre le coronavirus, les statistiques sur la situation prouvent le contraire. Au moment où le numéro 1 indique que l'effectif de nouveaux cas positifs est constitué en grande partie des cas importés, les données contenues dans le rapport sur la situation de réponse à la COVID-19 de ce mercredi montrent que les cas de transmission communautaire prédominent. Francine Mahoro nous fait le point. Parmi les 12 nouveaux cas de coronavirus détectés ce 30 juillet, 9 sont des cas de transmission communautaire et 3 autres des cas importés. Contrairement aux propos du chef de l'État, le rapport sur la situation sur la réponse à la COVID-19 fait donc état de 75% de transmission locale contre 25% des cas importés. Même de façon globale, le rapport établi par l'OMS en collaboration avec
avec le ministère de la Santé montre que depuis le 30 mars 2020, sur 362 282 personnes dépistées, 5 494 cas ont été testés positifs. 4 531 cas sont de transmission communautaire, soit 82,47%, et 963 cas importés, soit 17,53%. Alors que dans ses allocutions, le président Ndayishimiye se déclare victorieux dans la lutte contre le Covid-19 et surtout fier de l'efficacité du dépistage. Son rapport montre que parmi les défis à relever figure l'activité insuffisante dans la recherche des cas suspects pour le dépistage. Les contacts des cas confirmés est probable pour un suivi journalier approprié. Le dit rapport souligne également l'indisponibilité des données consolidées et complètes sur les cas positifs et probables et les contacts empêchant ainsi la connaissance de la situation épidémiologique réelle. Le rapport sur la réponse à la COVID-19 recommande en conclusion notamment le renforcement de la surveillance communautaire, le renforcement du respect des mesures et barrières mises en place par le gouvernement au sein des populations, ainsi que l'aménagement des unités de triage et d'isolement dans les formations sanitaires. Mais au lieu de suivre ces recommandations des experts dans le domaine, les autorités au plus haut sommet se félicitent du travail abattu. Dans l'entretemps, il s'observe un grand relâchement dans l'application des gestes et barrières contre le coronavirus à mairie de Bujumbura. À part que beaucoup semblent avoir oublié que le port de masque est l'un des moyens efficaces de lutter contre la propagation de la COVID-19, peu qui le portent encore sont marginalisés. Le détail avec Daniker Ilafoum. Le port de masque à mairie de Bujumbura n'est plus une préoccupation, même si ces derniers mois, la police s'était montrée stricte dans l'application de cette mesure obligatoire pour les usagers des véhicules de transport en commun. Aujourd'hui, on dirait que la mesure a été déjà levée. Peu de gens qui se soucient encore de se protéger en portant le masque semblent marginaux. Selon cet habitant de Bujumbura, le trajet est encore long pour arriver à lutter contre la COVID-19 au Burundi. Le Burundi a encore du pain sur planche dans sa lutte contre la pandémie Covid-19. Dans les bus, nous ne portons plus de masques. Pourtant, ces derniers jours, la police faisait des contrôles réguliers pour voir si les passagers suivent la mesure. Mais aujourd'hui, elle ne le fait plus. Ces policiers ne demandent que les cartes d'identité. Moi aussi, j'avais l'habitude de porter le masque, mais quand je suis dans le bus, tous les passagers me regardent comme si j'agis d'une façon anormale. Par la suite, j'ai abandonné. Je ne portais plus de masque car même les policiers ne le portaient pas. Les habitants de la capitale économique avouent eux-mêmes que le port de masque n'est plus leur souci. Mais ceux qui devaient servir de modèle dans le respect des mesures barrières l'ont abandonné. Peu de personnes portent le masque et aussi ne le font pas convenablement. Les conducteurs de taxi-vélo, les motards, les chauffeurs de véhicules, ainsi que les passagers étaient parmi ceux qui devaient les porter pour servir d'exemple aux autres. Ceux qui essaient de porter le masque ne le portaient pas convenablement. Ils le portaient sur le menton. La situation n'est pas spécifique à ce secteur de transport en commun. C'est la même chose dans les milieux fréquentés comme les marchés. Selon les sources de la RPA en mairie de Bujumbura, c'est comme si la lutte contre la COVID-19 dans la ville de Bujumbura n'a pas encore commencé. La population, de même que les dirigeants, semblent n'avoir jamais été sensibilisés sur cette lutte. Pourtant, au début de cette année, le comité national chargé de lutter contre la pandémie avait ordonné le port de masque aux conducteurs et usagers des véhicules de transport en commun, de même que pour les taxis motos et les taxis vélos. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le ministre de la Santé publique, Dr Tadé Ndikumana, ainsi que le ministre de l'Intérieur. L'Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues à PDH en sigle condamne les assassinats commis à l'endroit des prisonniers qui avaient bénéficié de la grâce présidentielle. Consécutivement au jeune garçon de la commune Mugamba en province de Bururi, tué par des policiers mercredi dernier, le président de la PDH demande que les auteurs de ces crimes soient punis conformément à la loi. Suivez plutôt Pierre Claver Bonima. Il y a un autre qui a été tué par un policier parce qu'avant, on l'accusait d'avoir collaboré avec les bandes armées
Alors qu'aujourd'hui, le gouvernement dit toujours qu'il n'y a pas de bandes armées, qu'il n'y a pas de rebelles. Mais pour nous, ce système d'arrivée des prisonniers qui avaient été graciés, c'est une infraction que nous voulons qu'on suive de près. Et ceux qui l'ont fait doivent être punis conformément à la loi. Pierre Cavin Bonima sera l'invité du mini-magazine en synergie au cœur de la société. Toujours en page droits de l'homme, la cour d'appel de Moura a condamné ce vendredi à perpétuité avec une amende de 150 millions Boutoyi, le policier qui a tué une femme dans la zone Kanyosha suite à un conflit foncier. C'était mardi dernier, le 29 juin cette année. Ils sont libres depuis le matin de vendredi dernier. Ce sont Idi Hakizimana, président du parti CNL, dans le secteur Malambo 1 en commune Rugombo de la province de Chibitoke, et Richard Nyonzima, représentant de la Ligue des jeunes de ce parti sur la même colline. Ils avaient été arrêtés la nuit de mercredi sur ordre de Deus Manirakiza, chef de secteur Malambo 1. Il est accusé de collecter de l'argent destiné à la construction de la permanence nationale du parti CNL. L'ordre de les libérer a été donné par les responsables communaux de police. Parlant toujours de ce parti CNL, sa direction se dit inquiétée par les arrestations en cascade ainsi que des détentions arbitraires dont sont victimes les militants de ce parti. Un fait constaté après les attaques de embuscade qui s'observent ces derniers jours. Dans un communiqué de presse sorti ce 3 juillet 2021, la direction du parti CNL demande au gouvernement d'arrêter les persécutions envers leurs militants. Le point avec Eroge Diveremesh. Dans son communiqué de presse, la direction du parti CNL dénonce le contexte d'insécurité qui s'observe ces derniers mois au Burundi, surtout les cas récents de Muramvya et de Bujumbura Mairie. Le CNL manifeste en outre ses inquiétudes quant aux arrestations en cascade et incarcérations arbitraires qui s'ensuivent et dont sont victimes des militants de ce parti. Ici, le parti CNL parle d'un effectif de 27 membres, dont des responsables du parti qui ont été arrêtés et qui sont détenus dans des cachots des commissariats et services de renseignement. Un effectif qui, selon le parti CNL, s'ajoute aux autres militants du CNL sous les verrous dans diverses prisons du pays. Le parti CNL se dit plus inquiété par le fait que ces arrestations sont opérées la nuit sans une quelconque présentation de mandat d'arrêt et par des individus non habilités. D'où la direction du parti CNL indique que ce comportement de traquer les militants de ce parti à chaque fois que la sécurité est perturbée, la pousse à penser qu'il pourrait s'agir d'une façon d'aiguiser, de harceler les membres du CNL et ainsi verrouiller davantage l'espace politique. La direction du parti CNL termine son communiqué de presse en demandant au gouvernement de mener des enquêtes de manière professionnelle afin d'identifier les auteurs des crimes tout en évitant de prendre en bouc émissaire les membres de ce parti d'Agathon Gwassa. Le parti CNL interpelle également la communauté internationale pour suivre de près le contexte qui prévaut au pays. Merci à toi, Eloge Diveremesh. En page économie, la mauvaise gestion du secteur des minéraux est parmi les principales causes de la paupérisation du peuple burundais. Propos du professeur Paul Nkunzimana, un politique burundais. Dans une émission avec nos confrères de la Voix d'Amérique ce vendredi, professeur Paul Nkunzimana a indiqué que cette richesse provenant des minéraux burundais vont dans les poches des étrangers, ce qui fait que le citoyen burundais n'en profite pas. Le point avec Elvis Nyomongere. Dans une émission accordée à nos confrères de la Voix d'Amérique ce vendredi, le politique professeur Paul Nkunzimana a fait savoir que le Burundi ne devrait pas être le pays le plus pauvre au monde avec la richesse minière qu'il détient et d'affirmer que les sociétés étrangères travaillant dans le secteur minier sont les grands profiteurs des minéraux au détriment des citoyens burundais qui demeurent dans la misère. La richesse minière du Burundi demeure toujours entre les mains des étrangers. On ignore le sort des minéraux comme l'or, le coltan, la cassitérite et bien d'autres. Sans oublier ces terres rares d'Ogakara. Vous saurez qu'on est le deuxième pays qui a les terres rares après la Chine. Vous comprenez que le Burundi est très riche en sous-sol. Mais où va toute cette richesse? C'est dans les poches des étrangers qui extraient ces minéraux.
Pour Paul Nkunzimana, la mauvaise organisation de ce secteur des mines est parmi les causes majeures à l'origine de la misère du peuple burundais. C'est la cause principale de cette pauvreté au Burundi. Les Burundais se paupérisent jour après jour. Si seulement toute cette richesse revenait aux citoyens et était partagée entre tous les Burundais, il n'y aurait plus de pauvreté au Burundi. Avis qu'il ne partage pas avec le politicien historien Mbayahaga. Mbayahaga, lui, trouve que tout Burundais bénéficie de la richesse minière de son pays. C'est vrai aussi, le Burundi est béni. Il est doté d'une grande richesse minière et c'est de plus en plus évident que les Burundais, petits et grands, profitent de cette richesse. Nous célébrons l'indépendance du Burundi. Nous trouvons réellement qu'on a eu l'indépendance. Dans son discours de ce jeudi, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a confirmé que les minerais burundais ne sont pas exploités au profit du pays et de son peuple. Il a mis en garde toutes personnes qui pillent la richesse du pays en extrayant frauduleusement les minerais et a fait savoir que parmi ces spéculateurs figurent des autorités du pays qui travaillent en connivence avec les sociétés minières étrangères. Le président Ndayishimiye a en effet promis au peuple burundais que toutes les conventions qui n'avantagent pas le pays vont être revues. Les cabaretiers de la ville de Gitega s'insurgent contre la décision de leur exiger des amendes en cas de vente des produits Brahoudi au tarif supérieur au prix officiel. Ils affirment qu'ils augmentent le prix par bouteille en fonction du prix d'achat. Ils demandent par contre à la Brahoudi d'augmenter sa production pour éviter d'éventuelles pénuries. Le point avec Emmanuel Nyungeko. La pénurie des produits Brahoudi se manifeste depuis plusieurs mois dans plusieurs provinces du pays, dont Gitega, et en conséquence, certains produits manquent complètement et pour d'autres, le prix par bouteille est majoré par leurs vendeurs. En illustration, nos sources de Gitega parlent du Fanta Orange qui n'est plus vendu dans cette province. Les mêmes sources de donner les exemples des produits dont les prix ont été augmentés. Une bouteille de la bière Primus qui s'achetait à 1500 francs burundais s'achète actuellement entre 1700 et 1800 francs dans certaines localités. La grande Amstel blonde, lorsqu'elle est disponible, s'achète entre 2200 francs et 2500 francs burundais, alors que le prix officiel est de 1900 francs. Une Amstel Bock 33 centilitres, quant à elle, s'achète entre 1500 francs et 1700 francs burundais, le prix officiel étant de 1300 francs. Le Fanta s'achète maintenant entre 900 et 1000 francs burundais, alors que le prix qui a été fixé par le gouvernement est de 800 francs. Les cabaretiers de Gitega affirment que la majorité de dépôts sont vides, raison pour laquelle ils préfèrent aller chercher les produits Brahoudi dans des bars lointains qui en possèdent. Pour alors ne pas enregistrer des manques à gagner, ces commerçants ont pris l'option d'augmenter le prix par bouteille. Ainsi, au moins, leurs clients de brochette trouvent aussi des boissons. Un cabaretier qui est attrapé paye une amende de 50 000 francs burundais. Ces cabaretiers parlent d'injustice car eux-mêmes, ils fixent les prix sur base du prix d'achat. Ils demandent par contre à la Brahoudi d'augmenter sa production pour éviter d'éventuelles carences. Les consommateurs des produits Brahoudi, quant à eux, s'inquiètent qu'ils pourront manquer des boissons à donner à leurs invités pendant les fêtes. Merci à toi aussi Emmanuel Nyungeko. Grogne de plus de 200 employés des sociétés de jeux de hasard Lydia Ludique et Casino suite à la suspension de leur société par la société Rona. Ces employés estiment que leurs sociétés ont été injustement suspendues et demande aux autorités burundaises d'intervenir et trouver une solution. Les détails avec Eric Nyonzima. Les activités des sociétés de jeux du hasard sont contrôlées par la Loterie nationale Lona. Selon nos sources, on sait des sociétés Lydia Ludique et Casino, il y a plus de 2 semaines, des agents de la Lona sont allés contrôler les services de ces 2 sociétés. À la suite de cette visite, la Lona a pris la décision de suspendre leurs activités, comme en témoigne notre source. Il n'y a pas d'enfants qui entrent dans nos locaux et ils sont victimes de l'anarchie des autres sociétés. On les a accusés que leurs machines sont éparpillées un peu partout dans les marchés, boutiques et églises. Toutes ces machines appartiennent aux Chinois. Lydia Ludique a des grandes salles bien équipées. Les autres sociétés travaillent dans un désordre. Après cette suspension, le patron de la Lydia Ludique serait allé demander des explications au ministère du Commerce. Là-bas,
On lui aurait signifié que cette mesure n'émane pas d'eux. Il est ensuite allé au service national de renseignement, mais il n'aurait pas reçu une réponse claire. Notre source fait savoir que le patron de Lydia Ludic, dérouté, a pris alors la mesure de suspendre les contrats de tout son personnel. À la loterie nationale, on lui a dit qu'il y a une commission, puis il est allé au ministère du Commerce. On lui a dit qu'il ne connaît pas cette commission. Au service national des renseignements, on ne lui a pas dit quand le problème sera résolu. Le patron de Lydia Ludic a alors appelé tous ses employés, ceux qui étaient partis en congé, ceux qui sont au chômage technique, même ceux qui étaient au service. Il leur a dit qu'il ne comprend pas ce qui se passe et qu'il ne sait pas comment fonctionne notre pays qui appelle des investisseurs pour par après perturber leurs activités. Le patron de Lydia Ludic a dit ne pas comprendre comment quelqu'un peut perturber les activités d'une société qui travaille depuis 20 ans. Il s'est montré compatissant avec les employés qui vont perdre leur travail. Nous n'avons pas pu joindre les responsables de la loterie nationale. Parlons réfugiés avant d'entamer la dernière partie de ce journal. Le port de masque est obligatoire à partir de lundi prochain dans les écoles du Kandonduta en Tanzanie. Mesure prise pour lutter contre la COVID-19. Dans ce camp, seul le lavage de mains était jusque-là exigé aux élèves. Eloge Kwizera. Cette décision exigeant le port de masque dans les écoles du Kanduta en Tanzanie a été annoncée vendredi dernier. Cette élève souligne que la décision commence avec lundi prochain. Vendredi dernier, tous les encadreurs ont circulé dans toutes les classes, donnant le message que lundi prochain, tous les élèves devront se présenter portant les masques. Et des enseignants de Soka expliquent que la mesure a été prise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le responsable de l'éducation de nationalité tanzanienne a demandé à tous les inspecteurs de sensibiliser les directeurs d'école pour que les élèves portent les masques et lavent régulièrement les mains afin de se protéger contre le coronavirus. Il faut qu'il y ait de la sensibilisation. Les parents saluent cette mesure qui vise à protéger les enfants, mais précisent qu'ils n'ont plus de masque en bon état. On n'a pas été averti à temps. C'est le doyen de l'école qui a donné ce message. Nous n'avons pas de masques pour les élèves. Les masques sont usés. Dans ce cas, la seule mesure qui était appliquée est celle de lavage de mains, mesure qui n'est pas trop appliquée. Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous allons revenir sur la mise en application de la récente grâce présidentielle. Au cœur de la société vous est présenté par Emile Niwasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La présidence de la République du Burundi parle d'environ 3000 personnes libérées par la grâce présidentielle. Les organisations de la société civile, elles, indiquent que moins de 2800 personnes ont été libérées jusqu'à présent. Mais le problème évoqué par certaines organisations, c'est que parmi les personnes libérées, certaines sont ensuite victimes d'enlèvement. Il y a même un jeune qui a récemment été tué. Qu'en disent ces organisations de défense des droits de l'homme? Elles vont s'exprimer au cours du mini-magazine Au cœur de la société de ce 3 juillet 2021. Au micro, c'est Emile Niwasumba. Bienvenue dans ce mini-magazine de la synergie des médias. Même si sa mise en application a été tardive, la grâce présidentielle du 5 mars 2021 a permis la libération de plus de 2500 personnes. Plus de 2000 condamnés concernés par cette grâce ont vu leurs peines respectives réduites. Jean-Claude Nhiwurumunsi, chargé du département juridique au sein de la CAT Burundi, indique que certains prisonniers font actuellement des recours. La commission mise en place pour la mise en œuvre de la grâce présidentielle est maintenant en train d'examiner les recours faits par les détenus.
Hier, elle a travaillé dans la prison de Gitega. Elle va continuer dans d'autres établissements pénitentiaires. Et nous espérons que le chiffre de libération va s'accroître au terme de leur travail. Certaines personnes libérées sont victimes d'enlèvements, de nouvelles arrestations et d'assassinats. Le jeune de 20 ans, Bernardin Wasserukiye, a été tué ce mercredi par balle sur la colline Kivumu, commune Mugamba de la province Bururi. Les témoins affirment qu'il a été tué par des policiers. Le président de l'association de défense des prisonniers et des droits humains à PRODH, Pierre Claver Mbonima, indique que ces personnes libérées par la grâce présidentielle sont actuellement menacées. Même le premier jour, il y a un qui a été enlevé et jusqu'à présent, nous ne savons pas sa destination. Après, nous avons compté d'autres, au moins une dizaine qui ont été enlevés, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pu trouver que les 6 qui sont incarcérés dans les différents cachots des commissariats. Les 3 autres, jusqu'à présent, nous ne savons pas sa destination. Et nous-mêmes, votre radio l'a dit, et il y a un autre qui a été tué par un policier parce qu'avant, on l'accusait d'avoir collaboré avec les bandes armées, alors qu'aujourd'hui, le gouvernement dit toujours qu'il n'y a pas de bandes armées, qu'il n'y a pas de rebelles. Pierre Claver Mbonima demande que les auteurs de ces crimes soient arrêtés et traduits en justice. C'est pourquoi chaque fois, nous crions, nous écrivons des déclarations pour que le chef de l'État soit au courant qu'il y a des prisonniers qui ont été libérés, qui sont en train d'être enlevés et d'être tués. Mais pour nous, ce système d'enlever des prisonniers qui avaient été graciés, c'est une infraction que nous voulons qu'on suive de près. Et ceux qui l'ont fait doivent être punis conformément à la loi. Ceux qui sont pointés du doigt dans ces enlèvements et assassinats sont des policiers et des agents du service de renseignement, parfois en collaboration avec les Imbonerakure, ces membres de la Ligue des jeunes du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 3 juillet 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Nibasumba, j'étais à la présentation. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Merci à toi aussi, Emile Nibasumba. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est parti que prend fait ce journal. Bon week-end à tous. Au revoir.